La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 19 janvier, comment acceptons-nous Jésus? Il vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jean chapitre 3, verset 2. Après la résurrection de Lazare, la haine des chefs juifs envers Jésus s'accrut au point qu'ils n'étaient plus disposés à le tolérer comme un mal nécessaire. Ils cherchèrent désormais activement à le détruire. Nicodème faisait partie de ce groupe, mais il n'en partageait pas les sentiments. Il avait entendu parler de certains miracles. Il ne doutait plus que Jésus soit un homme comme il n'y en a jamais vu dans l'histoire de son peuple. Comme il arrive en général en cas de conflit, il y a presque toujours quelqu'un prêt à intervenir avant que n'éclate un conflit ouvert, un négociateur disposé à tout faire avant que ne survienne le pire. Il semble que Nicodème se soit prêté à négocier une issue honorable afin que ni le Sanhédrin ni Jésus ne sortent perdants et que les deux parties puissent gagner dans le conflit. Jésus se joindrait à eux en tant que grand prêtre et les chefs reprendraient leur rôle habituel, s'efforçant de maintenir la paix entre les Juifs et les Romains sans avoir à se préoccuper du salut spirituel du monde. Comme ils se trompaient. Jésus ne s'intéressait pas à trouver des arrangements acceptables avec le péché. Il ne recherchait ni les biens matériels, ni les titres, ni les postes honorifiques qu'on lui offrait. La mission de Nicodème était claire. Il avait pour objectif d'offrir à Jésus le titre de maître, qui, en plus d'enseigner, avait le don de faire des miracles. Nicodème ne parlait pas seulement en son nom, car il dit à Jésus, « Nous savons ». Lui-même et Joseph d'Arimathée avaient été exclus de la session qui condamna Jésus, parce qu'il persistait à prendre sa défense. Mais il prit l'initiative de la visite. Il voulait convaincre Jésus de se consacrer à l'enseignement et de ne pas troubler la paix. Il faisait fausse route car Jésus lui donna la raison de sa venue sur terre, sauver le pécheur. Nicodème connaissait les miracles, mais Jésus lui montra que son droit à la renommée n'était ni la matière, ni les méthodes de son enseignement. On le reconnaîtrait parce qu'il était venu sauver le monde. Les enseignements de Jésus sont importants. Ses miracles sont prodigieux, mais sa mort pour nous surpasse tout enseignement. Son sacrifice est le miracle des miracles. Il enseigna comme personne n'a enseigné. Il mourut comme personne n'est mort. Par sa mort, il fit ce que personne n'a jamais fait et ne fera jamais. Il offrit le salut à tout être humain. Jésus enseignait de manière compréhensible et avec simplicité les idées les plus transcendantes et les vérités les plus sublimes, de sorte que la foule l'écoutait avec plaisir. Acceptons-le pour ses enseignements et ses miracles, mais encore plus pour les actes qu'il a faits. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 44 et 45. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 3. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!